Salut YouTube, ici le Québécois Noki et aujourd'hui je vous montre mes settings dans Valorant, que ça soit sur mon clavier ou ma souris ou mon tapis de souris ou mes settings in-game. Aujourd'hui on voit tous ensemble, j'espère que vous allez aimer la vidéo et allons-y. Pour mettre ma résolution in-game, il va vous falloir une étape très précise avant de lancer Valorant. Donc première étape, vous devez aller sur le bureau et faire panneau de configuration Nvidia. Donc ça va être très important parce que sinon vous allez probablement avoir des barres noires sur le côté. Donc ensuite, vous devez aller dans régler la taille et la position du bureau et ensuite cocher plein écran et appliquer en bas à droite. Donc ça va être la première étape pour mettre ma résolution. Maintenant, ouvrons le jeu. Pour tout ce qui est settings in-game ou dans le jeu, je vais vous montrer la base de mes settings. Donc premièrement, comme vous le savez, ma résolution c'est plein écran 1280 par 1024. Mais là pour la vidéo, je vais pas l'appliquer, mais tout ce que vous avez à faire pour la mettre, c'est aller dans le jeu et faites plein écran et elle devrait déjà être intégrée directement. Donc tout ce qui est dans mes settings générales. Donc on va commencer ici, j'ai tout mis à non. Moi, honnêtement, je limite jamais mes FPS. Bref, ça dépend, c'est une question de préférence. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, faible latence de Nvidia Reflex. Si vous l'activez, vous avez moins de latence. Si vous activez le boost, je pense que Nvidia ont comme un système qui vont vous aider. C'est ça, cette option est utilisée pour configurer les paramètres faible latence de Nvidia. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le moins de latence possible. Donc, moi, j'ai toujours activé plus boost. Des fois, je mets juste activé quand j'ai l'impression d'avoir une latence sur ma souris. Mais là, encore là, c'est une question de préférence. Ensuite, si on va dans les qualités des graphismes, j'ai mis multi-thread à on. Je pense que ça rend le jeu un petit peu plus fluide, un petit peu plus propre. Je pourrais pas vous dire exactement pourquoi il est à on, mais ça fait 4 ans que je l'ai on sur Valorant, donc mettez-le à on. Tout en low, les deux en low, 100 et filtre anisotropique à 1. Ici, améliorer la clarté à non. Bêta, oui. Flou lumineux, non. Distorsion, non. Ombre projetée, non. Donc bref, vous pouvez copier-coller. Honnêtement, c'est des très très bons settings. Surtout avec la résolution que je joue. Moi, je trouve que super fluidité exceptionnelle. Pour vrai, j'adore. Ensuite, dans mes réticules crosshair, honnêtement, j'en ai plusieurs. Dans la description, je vais mettre mes 3 préférés que je joue en ce moment en Europe. Donc, sinon, j'en ai plusieurs. Mais bref, je vais vous mettre mes 3 préférés. Vous pourrez me dire lesquels sont les meilleurs pour vous. Ensuite, pour ce qui est mes paramètres contrôle. Donc, pour ma compétence 1, on a le C. Compétence 2, on a le Q. Donc, en fait, c'est vraiment proche du WASD. Et même ce qui est l'ultimate. Donc, E. Honnêtement, l'ultimate, pour les gens qui veulent le mettre sur E, je vous le conseille peut-être pas. Moi, c'est juste parce que je suis habitué. Mais des fois, ça m'arrive de misclick mon ult. Sinon, compétence 3, je l'ai mis sur mon bouton de souris L en haut. Vous voyez que j'ai 2 boutons ici. Vous voyez probablement pas, mais j'ai 2 boutons sur le côté de ma souris et j'utilise L en haut. Comme ça, quand je joue Rina ou quand je joue Jet, je get un pic, j'appuie directement dessus. C'est instinctif maintenant. Donc, c'est une question de préférence. Je te dirais les contrôles, ça dépend de tous les gens, peu importe. Ensuite, vous faites ce que vous voulez avec ça. Côté souris sensibilité, 0.135 à 1600 dpi. Pour ce qui est le viseur, 0.7 et 0.9. Je sais plus lequel est le hop. Je pense que le hop c'est 0.7 et je pense que le right click, mettons le ADS qu'on appelle, c'est avec 0.9. La mémoire brute, vous pouvez mettre ça à on. Et ensuite, je pense qu'il y avait un dernier setting que je voulais vous montrer. Ici, activer le HRTF. Donc ça va vous aider à avoir une meilleure audio dans le jeu. Donc ça, c'est mes settings in-game. Donc comme vous savez, la res, ce n'est pas stretch. Ben oui, c'est juste 5.4. Donc voilà. Donc je vais juste vous montrer que ça donne in-game. Donc voilà ce que ça a l'air in-game. Honnêtement, on a 1000 FPS. Super, quand même vraiment bon. Vous voyez les bots, le HUD est plus étiré. L'overlay de Valorant est plus grand. Et ensuite, mon crosshair aussi est plus gros. Donc moi, ça m'aide à devenir meilleur. Je trouve que quand mon crosshair est plus gros, j'ai plus de facilité. Donc voilà, ça c'est mes settings in-game. Je vais vous montrer un settings qui est très très important dans Valorant. Lorsque vous allez dans vos paramètres, dans le général, la carte est super important. Copiez ces settings. Ces settings de carte vont vous permettre d'avoir une minimap qui est fixe, toujours. Donc vous allez pouvoir vous habituer. Je sais qu'il y en a qui préfèrent la rotation, mais moi je vous conseille fixe. Si vous savez que B-main est là, ça va devenir un automatique. Vos yeux vont flic à gauche. Honnêtement, copiez tout ça. Ici, et vous allez voir, la map elle va être énorme, mais dans Valorant, la map est extrêmement importante. Extrêmement. Si vous êtes silver et vous jouez au jeu et vous regardez pas votre map,
il y a probablement une raison. Moi, les gens qui disent « Hey, mes teammates n'arrivent pas, ils me comment pas », mais moi, quand je joue en silver, j'ai toute l'information avec ma minimap. Je sais que Jet est au mid, je sais qu'il y en a 3 dans le B-main, je sais qu'il en reste juste un dans le. Quand, mettons, j'ouvre un stream, puis là, le gars, il dit « Oh, mais il y a Killjoy dans le flank », mais c'est parce que moi, sur la minimap, je l'avais réalisé qu'il y en avait 4 dans le mid, puis Killjoy était unknown. Fait que j'expecte le flank de... Bref, la minimap, super important. Pour ce qui est de mes settings IRL, ben pas mes settings, en fait, c'est quoi mes specs, avec quoi je joue? J'ai le Wooting 60HE, donc je jouais avec la OP1WE de Ngear Gaming. C'est une souris qui est faite plus pour le long. Moi je tiens ma souris en claw, donc quand je flick, je suis toujours en claw. Honnêtement, très bonne souris, j'ai joué pendant 1 an et demi avec. Sinon j'ai joué avec la Viper Mini pendant 3 ans. Et là, depuis 5 jours, j'ai commencé à jouer avec la Atlantis Mini. J'ai mis des grips ici, puis honnêtement, j'ai vu une amélioration dans mon gameplay depuis que j'ai mis les grips. Je sais pas pourquoi, mais bref, en ce moment, je joue avec la Atlantis Mini, le Wooting 60HE et le mousepad, je joue avec le Artisan 0FX Orange. Honnêtement, incroyable mousepad. Si vous voulez investir dans un bon mousepad, c'est l'exceptionnel. Ensuite, côté écran, je joue avec un Asus TUF Gaming 280 Hz. Si je l'overclock, je pense, mais là, je suis à 240 Hz. Je prévois probablement changer vers 360 Hz. C'est encore un projet que j'ai en tête. Sinon, côté PC, j'ai un Ryzen 7 7800 X3D et j'ai une 3070 Ti. Donc le reste, je pourrais pas vous expliquer, je ne connais pas mon PC par cœur, mais la carte graphique et le processeur, c'est ça. Maintenant que vous savez comment mettre ma res, vous avez ma Sense, vous avez mon clavier, ma souris, mon mousepad. Si vous avez des conseils, je peux faire une prochaine vidéo comment choisir sa bonne souris, comment choisir son bon équipement, comment choisir sa bonne res. Je peux vous aider à vous ajuster parce que tous les gens sont différents. Tu sais, comme moi, j'ai un de mes amis, sa main est légèrement plus large que la mienne et lui, il a besoin d'une souris qui est plus lourde. Moi, j'aime ça les souris légères pour être plus à l'aise. Mais bref, on est tous différents. Donc, n'hésitez pas à lâcher un abonnement et j'espère vous voir sur mon Twitch cette semaine. On commence temps plein streaming. Donc, merci pour la vidéo. Au revoir.